Le tout début de tout ça, c'était Bruno Perron. Bruno Perron qui bat Phileas Fogg autour du monde en moins de 80 jours. C'était comme le truc à l'époque de fou. C'était magique. Donc, moi, je découvre la console autour de ça, et autour de l'âge de 7-8 ans. Et donc, à partir de là, mon objectif, ça a été de se dire comment je vais faire pour arrêter l'école le plus vite possible, pour pouvoir passer à faire de la course au large le plus vite possible. Ça va être quoi les étapes? Donc d'abord, on m'a dit, l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Bon, du coup, il faut pas le choix, il faut aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc j'étais un peu plus, j'étais jusqu'à 17. Ensuite, j'ai arrêté l'école en première S, pour diverses raisons. Je crois que l'école ne voulait pas de moi non plus, donc on s'est séparés en bons termes. Par contre, à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à aller travailler, donc j'ai pas arrêté pour rien faire, j'ai commencé à aller travailler dans les chantiers navals, dans les matériaux composites, et j'ai eu l'occasion, grâce à Alvar de Mabir, de rentrer aussi au chantier JMV à Cherbourg, qui construisait à l'époque les bateaux de Christophe Auguin qui a gagné le Vendée Globe, les bateaux de Marc Tiercelin, Mike Golding, en tout cas les bateaux de l'IMOCA de l'époque. Et moi, quand j'y étais, c'était Team Adventure qui allait faire justement The Race, donc c'était l'époque de ces bateaux-là. J'ai commencé à travailler alors que j'avais jamais touché un outil, un peu comme notre ami Grand Louis qui est arrivé dans notre équipe il y a 1 an et demi. Donc, je suis arrivé dans le même cas que lui, dans les chantiers navals, donc j'ai appris à bosser là, avec toujours dans l'idée de se dire un jour, comme j'apprends à construire des bateaux, il faut que je m'en construise aussi et je veux faire la mini transat. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'en ai pas construit un, j'ai acheté un mini en épave en 2003, qu'on a restauré, que j'ai bossé. À chaque fois que j'allais travailler, je remettais tout mon argent possible dans ce mini, j'ai cherché des petits partenaires. Et puis un jour, je suis arrivé au départ de l'E-Transat, d'ailleurs grâce à une entreprise qui s'appelait à l'époque SIDEL et CEDEP, aujourd'hui FIV Sileps. Donc voilà, l'histoire est quand même pas toute jeune, puisque ça on parle de 2005, ça fait quelques années. Donc je suis au départ de l'E-Transat, il se passe ce qui se passe. Je débatte, donc je finis pas la course, par contre je remate en mer, je fais un gréement de fortune, j'arrive à Dakar, on fait rapatrier le bateau par la Marine nationale, donc je vais résumer un peu si on en a pour 3 heures, mais donc voilà, donc ça c'était la première grande histoire, et ensuite j'ai continué mes expériences entre la préparation de bateaux de course avec Sarah Escoffier, avec d'autres coureurs, Philippe Monet en trimaran, et puis à créer des projets de course, donc j'ai eu l'occasion de faire l'AMI, un Figaro, découvrir la classe 40, du coup être au départ d'une Transjava en compagnie de Jean-Édouard Criclioche, ensuite il me prête son bateau pour la Transat anglaise 2008, donc je fais une course en solitaire, je fais une très belle place puisque je finis 10 minutes devant Alvar de Mabir qui avait un bateau un petit poil plus performant que moi, donc ça énerve tout le monde, c'était parfait. Ensuite voilà, donc à la classe 40, 2013 j'ai l'occasion de faire une autre Jacques Vabre, 2015 une autre, un podium, donc ça on multiplie les courses. Donc j'arrive enfin à bientôt 39 ans avec 5 à 6 participations à Transjava, 2 routes du Rhum, 2 transats anglaises, des Québec-Saint-Malo, beaucoup de milles. Et donc voilà, moi quelque part vous avez compris, qu'il y ait des partenaires ou pas, j'ai toujours essayé de me battre pour être au départ des courses et emmener les gens avec moi. Voilà, c'est ça mon histoire de la course.